un nouvel énoncé d'exercice que je vais lire à l'instant. Un point M se déplace d'un mouvement rectiligne uniforme à partir de la position initiale M0. Jusqu'à là, il n'y a rien à... D'ici, on peut se dire, il se déplace d'un mouvement rectiligne uniforme, on peut mettre un MRU. Hein. Donc un point se déplace donc suivant un MRU à partir de la position initiale M0, c'est-à-dire que bon, ça c'est une coordonnée pour laquelle elle va débuter son déplacement à partir de M0, sa coordonnée est connue, à la vitesse de 12 unités par seconde. Bon, on connaît le nombre, sa vitesse, voilà, la position parcourue par unité de temps, enfin, la distance parcourue par unité de temps, qui est 12 unités à la seconde. Et comme elle fait un MRE, toutes les secondes, elle fait 12 unités. Et dans le sens du vecteur donné, qui est S-2, 2, 1, donc le vecteur S va donner la direction, soit le plan pi. Recherchez le temps que mettra M, M c'est le mobile, enfin c'est un point, hein, c'est un point mobile, hein, un point mobile, pour rejoindre pi et la distance parcourue. Donc il faut chercher et le temps et la distance parcourue. Bon, dans les questions, ils demandent ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent demander ce qu'ils veulent, pour autant que ce soit possible de calculer ce qu'on veut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, il me semble que, bon, dans la question, je n'ai encore rien résolu pour l'instant, mais je vois que dans la question, le temps que mettra M pour rejoindre pi et la distance parcourue, à mon avis, il me semble que il faudra d'abord rechercher la distance, puisqu'on a la vitesse, et ayant la distance, on pourra trouver le temps. Donc je dirais plutôt rechercher la distance parcourue que mettra M pour rejoindre pi, le plan pi, et ainsi que le temps. On va d'abord chercher une distance, puis une fois qu'on aura la distance, ben, on pourra rechercher le temps. Donc ici, ça peut-être une inversion de question, mais ne présage en rien de suivre l'ordre des questions. Hein. C'est pas parce que les questions sont données dans un ordre que fatalement il faut le résoudre dans l'ordre donné par les questions. C'est loin de là. Généralement, on cherche ici, on a la vitesse, on a une distance, ben, on pourra trouver une distance, et en la distance, on pourra trouver le temps. Mais encore, faut-il trouver la distance, parce que c'est une distance que mettra le M pour rejoindre pi et la distance parcourue. Donc, c'est de la distance, si vous voulez, pour aller de M0 au plan pi. Bon, on peut considérer que pi, c'est comme si c'était un obstacle. Bon, ben, on va mettre ça en musique. Hein. On va aller sur GeoGebra. On va mettre, bien sûr, faire en sorte qu'on va se mettre en problème spatial, donc avec un repère orthonormé fixé, et GeoGebra m'en donne un gratuitement. Je mets l'origine pour bien entrevoir l'origine, 0, 0, 0. Je vais mettre la position M0, bon, je vais l'appeler, je peux l'appeler M, hein. J'ai pas envie de mettre un indice, je vais mettre M, le point M, 15, moins 24, moins 6. « 15 moins 24 moins 16. Bon, la vitesse, c'est juste une donnée qui permet de dire
que l'on parcourt une certaine distance par unité de temps. C'est juste ça. Donc là, il y a rien à représenter. Et dans le sens du... Je pourrais mettre un vecteur vitesse. Hein. Je pourrais mettre un vecteur vitesse. Bon, je ne vais pas le mettre ici. Donc 12 unités par seconde. Et dans le sens du vecteur, moins 2, 2, 1. Alors on va placer ce vecteur. Donc moins 2i plus 2j plus 4. Je vais le démarrer à partir de l'origine. Enfin, débuter. Vecteur A, virgule, moins 2, 2, 1. Moins 2, virgule, 2, virgule, 1. Voici ce vecteur. Donc c'est dans cette direction-là. Je pourrais mettre un vecteur vitesse là-dessus. Hein. Un vecteur vitesse... Là, mais il faut mettre une échelle. Hein. Il faut mettre une échelle par rapport au... Là, ce sont des unités. Alors, je dirais même que c'est des vecteurs géométriques. Hein. C'est des vecteurs géométriques avec une unité qui est U. Mais maintenant, dès le moment où vous mettez une vitesse, c'est plus un vecteur géométrique. Voilà, il est plus géométrique. Hein. Parce que ça sera des mètres par seconde. Donc, il faudra une échelle pour adapter. Bon, on a mis... Il faut mettre le plan. 3x, le plan il est donné. 3x plus 4y plus 7z moins 17. Je vais m'amuser à mettre le vecteur normal. Donc le vecteur normal c'est 3, 4, 7. Je vais mettre un vecteur normal lié à l'origine. 3, 4, 7. Où est ce vecteur? Ouais, il n'est pas mis parce que j'ai mal orthographié. 3, 4, 7. Où est ce vecteur? C'est le vecteur V, c'est ce grand vecteur là. Oh, je pourrais mettre un vecteur normal, mais unitaire. Mais bon, je pourrais diviser par la norme pour avoir un vecteur unitaire, mais bon, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Alors, maintenant, je vais chercher le plan. 3x plus 4y plus 7z, je l'ai, les composants du vecteur normal. Moins 17. Moins 17. 3x plus 4y plus 7z moins 17 égale 0. Alors si vous devez le tracer, bien sûr vous cherchez les intersections avec l'axe X et l'axe Z. Voir l'axe Y, s'il y a une intersection avec l'axe Y. Oui, il y en a une ici. Donc vous devez faire juste l'intersection avec le plan qui est A. Ah, bien sûr, vous devez le calculer. Voilà. Là, j'ai une intersection en X qui vaut 5,67. C'est le point B. Voilà, il y a une intersection 5,67. Vous devez dessiner ce point-là. Alors, vous devez faire l'intersection avec l'axe Y, bien sûr. Et là, je vais dupliquer. Je vais juste mettre l'axe Y ici. J'ai un point C. Vous voyez, j'ai un point C là. Il a positionné un point C. Et puis, vous faites la même chose avec l'axe DZ. Je duplique. Alors, l'intersection avec l'axe des X, vous faites bien sûr X égale 0. Hein. Vous résolvez pour rechercher
le vous faites y égale 0 normalement et z égale 0. Alors, vous faites y égale 0 et z égale 0. Si vous faites y égale 0 et z égale 0, vous avez 3x égale 17. Donc vous aurez 17 tiers. C'est 5,67, c'est ça. Alors pour trouver l'axe avec l'axe des y, ben, vous faites x égale 0 et z égale 0. X égale 0 et z égale 0. Donc il restera 4y égale 17, donc y égale 17 quarts. 4,25, c'est juste. Et pour le dernier, ben, vous faites x égale 0, y égale 0, 7z égale 17, donc z égale 17 septièmes de 43, c'est juste. Ouais, c'est comme ça qu'on a les trois intersections. Là, vous pouvez dessiner votre plan, hein, puisque vous avez trois intersections par rapport aux axes, et vous dessinez votre plan. Bon, c'est facile voilà, de faire un plan. Dessiner un plan, c'est facile, il suffit de chercher les intersections par rapport au axe x, y, z, et vous avez ce qu'il faut. Voilà. Bon, maintenant, on va continuer. Le plan a été dessiné. Rechercher le temps que mettra m pour rejoindre pi et la distance parcourue. Ben, la distance parcourue. Bon, est-ce que j'ai mis le point M? Oui, normalement, le point M, je l'ai mis. Moins 15. Ce qu'il y a, il faut que je fasse un zoom. Ah, ce point-là, il est là. Donc, ce qu'il va, il veut dire, il va parcourir une ligne droite. Une droite. Bon, donc il faut chercher la droite, suivant la direction, bien sûr, la direction est donnée. On a la direction de, je sais pas où qu'elle est. La direction, il faut que je fasse un zoom pour mieux la voir. Bah, je pourrais faire, pour mieux la voir, je vais mettre la direction. Regardez comment est-ce que je vais faire pour avoir la direction. Je sais bien qu'elle va démarrer en M, donc je vais faire de tout. La direction, c'était le vecteur moins 2, 2, 1. Moins 2, 2, 1. Donc je vais faire. Et moins 2, 2, 1, c'est le vecteur U. Donc je vais faire M plus U. J'ai un point E et je crée le vecteur ME. Et là j'ai la direction. Voilà, j'ai mis. C'est tellement petit qu'on ne voit pas fort. Bon, je vais chercher la norme. Je peux vous prouver que ça fait, c'est ça, SQRT de W carré. Vous voyez que c'est 3. Et l'autre, la norme de U, c'est 3 aussi. Ça va être 3. Ils ont tous les deux mêmes normes, donc ils ont le même sens. Hein. Je vois bien qu'ils ont le même sens. Bon, donc il doit aller dans la direction là. Donc je vais créer une droite qui va passer par M, et dont la direction est donnée par le vecteur. Donc ça c'est assez simple. Bon, la droite est donnée toujours par, ici c'est par une équation paramétrique, je vais le faire par une équation paramétrique. X, Y, Z, elle passe par le point M. M plus lambda, la direction, plus lambda fois la direction. Alors la direction, c'est moins 2, 2, 1. Moins 2, 2, 1. Point M, il débute en 15, 20, moins 24, moins 6. 15, moins 24, moins 6.
Là, c'est ça. Donc c'est 15. 15 moins 24 moins 6 plus lambda moins 2, 2, 1. Voilà. Et ça, c'est la droite qui est là. Donc il va faire une trajectoire comme ceci. Hein. Voilà. La trajectoire. Et à un moment donné, il va toucher le plan. Il va toucher le plan. Bah, pour voir là où il touche le plan, bah, il faudrait dézoomer. Ce qui est en trait interrompu, discontinu, c'est en bas du plan. Hein. Et ce qui est continu, c'est au-dessus du plan. Donc on voit bien le point de percée, on le voit. Hein. Le point de percée, on le voit. Donc je vais chercher le point de percée. Alors je vais faire l'intersection, hein, bien sûr, entre la droite et le plan. Après je le ferai par GeoGebra. Mais d'abord je vais le faire par calcul. Là c'est l'équation de la droite. L'équation du plan est donnée par 3x plus 4y plus zz moins 17. 3x plus 4y plus 7z moins 17 égale 0. Je vais faire l'intersection des deux, donc je vais résoudre le système. Il suffit de remplacer bien sûr le x dans le x du plan, le x de la droite dans le x du plan, le y de la droite dans le y du plan, le y et le z de la droite dans le z du plan. On aura une équation en lambda. On pourra trouver le lambda. Alors pour avoir un peu plus de place, je vais réduire ceci. En quelque sorte, j'aurai 3 fois 15 moins 2 lambda plus 4 fois moins 24 plus 2 lambda plus 7 fois moins 16 plus lambda moins 17 égale 0. Bon, on va d'abord ressortir les nombres. Les nombres, j'ai 3 fois 15, 45, donc 3 fois 15, plus, enfin on a un moins, 4 fois moins 24, ça fait moins 24 fois 4, moins 16 fois 7, moins 17. Je le fais passer dans le membre de droite. Dans le membre de droite, j'ai 180. Ça, c'est 180. Voilà pour la constante. Chercher lambda maintenant. Moins 2 lambda fois 3, c'est moins 6 lambda. Moins 6 lambda. 4 fois 2, 8, c'est plus 8 lambda. Donc on avait déjà moins 6 plus 8, il reste 2. Et on a plus 7, 9 lambda. 9 lambda égale 180. Ça implique que lambda égale 180 divisé par 9, ce qui fait lambda vaut 20. Bon, alors, ce qui veut dire que je peux trouver le point de percée, parce qu'il suffit de remplacer par 20, puisque le lambda, il est connu, là. Le lambda est connu. Donc, ça fait 20 fois moins 2, moins 40 plus 15, moins 40 plus 15, moins 25. Voilà, le point de percée, il est en x égale moins 25. Alors, lambda vaut 20, 20 fois 2, 40, moins 24, 16. Le y qui vaut 16 pour le point de percée. Et le dernier, 20 moins 16, ça fait 4. On a le point de percée. Voilà. Le point de percée fait... le point de percée, il vaut moins 25, 16, 4. Bon, maintenant, je vais le calculer avec GeoGebra. Je vais juste faire l'intersection
de la droite avec le plan qui est, je sais pas comment il s'appelait, le plan c'était A. Voilà, moins 25, 16, 4, tout est bon. Et maintenant, je vais chercher la distance de M, où il y a l'impact. Hein. Il débute en M, il débute en M et il termine en... Il y a l'impact au plan. Il débute en M et il y a un impact au plan. Voilà l'impact F au plan. On va chercher cette distance. Et comme on connaît la vitesse, bon, on saura trouver le temps parcouru. Mais maintenant, il faut chercher la distance. Je vous avais dit qu'il fallait chercher d'abord la distance. Et je le savais bien. Donc la question, c'est comme je vous l'ai dit, bon, il demandait d'abord le temps. Mais voilà, il faut d'abord chercher la distance avant d'avoir le temps. Sans la distance, on ne saura pas avoir le temps. Mais c'est pas parce qu'il vous demande de calculer le temps d'abord qu'il faut respecter l'ordre. Hein. Il n'y a pas d'ordre chez eux dans les questions. Ils vous posent une question. Voilà. Bon, on va chercher cette distance. Ben, j'ai la distance entre deux points. J'ai le point M, 15, 24, 16, 15 moins 24, 16. Ça, c'est là. Voici le point M. Et je vais chercher le second point qui est le point de percée, moins 25, 16, 4. Point de percée. Moins 25, 16, 4. Bon, on va chercher la distance entre... Alors, moins 25, moins 15, moins 40, ce qui fait 40 au carré. 16, 16 plus 24. 16 plus 24, ça fait 30, ça fait 40. Plus 40 au carré. Et 4 moins 16, ce qui fait 4 plus 16, ça fait 20. Ce qui fait 20 au carré. Donc, ce qui veut dire qu'on a 2 fois 20, 2 fois 40 au carré. Donc, je calcule 40 au carré. Je fais x 2. Plus 20 au carré. J'ai 3600. Je vais chercher la racine carrée, ça fait 60. Hein. Ça fait 60. Ça, c'est la distance. Elle fait 60. Je vais aller voir sur GeoGebra. Distance M. C'était F ici. Dans ce cas-ci, c'était F. Ouais. Intersection, c'était F. Point de percée. 60. Et bien maintenant, je peux trouver le temps. Puisqu'on sait que la vitesse est de 12 unités par seconde. La vitesse est de 12 unités par seconde. 12 unités par seconde. Sachant qu'il y a 60 unités, à partir du point de départ jusqu'à l'impact sur le plan, jusqu'au point d'impact sur le plan, il y a 60 unités. Ce qui veut dire que s'il parcourt 12 unités par seconde, bien sûr c'est un MRU, bon ici c'est V. V c'est un espace sur un temps, ce sont des mètres par seconde. Bon, mais ici c'est pas des mètres, hein, je vous rappelle, c'est des unités par seconde, c'est un parcours d'unités, pas des mètres. Eh bien, la vitesse c'est un espace sur un temps. C'est des mètres par seconde, mais ici ce sont des unités par seconde. Bon, les unités ici, la vitesse, il va à 12 mètres en une seconde, constamment, puisqu'il fait un mouvement rectiligne uniforme, sachant qu'il fait 60 unités, alors qu'il va à 12 unités par seconde. Quel est le temps parcouru? C'est proportionnel. Hein.
t est égal à 60 divisé par 12, ce qui fait 5 secondes. Il faudra 5 secondes pour qu'il parte du point M pour arriver sur l'impact du plan. Bon, j'aurais pu mettre un vecteur vitesse comme je vous l'ai dit, je n'ai pas été au-delà de ça, donc bon. Enfin, j'ai pas fait, je n'ai pas fait ça, donc j'aurais pu mettre un vecteur vitesse à l'échelle. Hein. Ben là, il faudrait une échelle, ce ne serait pas la même échelle que j'adapte une échelle. Il y a un coefficient entre les vecteurs géométriques et les vecteurs non géométriques. Il faudrait que j'adapte une échelle pour le vecteur vitesse, qui n'est pas un vecteur géométrique. Bon, c'est un problème assez simple. Où tous les problèmes ne sont pas toujours simples. Celui-ci, c'est un simple. Bon, il y a des problèmes beaucoup plus compliqués. Bon, ça c'est très facile. Quoi qu'il y a encore des autres méthodes, hein, j'aurais pu calculer directement la distance par une autre méthode. Hein. La distance d'un point à un plan. Mais si je l'ai fait par la méthode du point de percée, j'aurais pu le faire autrement. Alors pour le faire autrement, j'aurais pu créer donc est-ce que j'ai un vecteur unitaire? Bon, je peux partir à partir du vecteur unitaire ou pas. Il faut chercher la distance en n. Donc je dois créer le vecteur. Oui, ici il faudrait un. Est-ce que j'ai. La direction, je la connais. Il faut chercher la distance entre, si vous voulez, M. M est le plan. Moi, donc je peux appliquer directement une formule. Hein. Donc la formule. Donc M. Bon, je peux faire une deuxième vidéo là-dessus. Hein. Voilà. Je ferai une vidéo à part. Comme ça, on aura deux cas de figure. Je vais pas mélanger les deux cas de figure ensemble. Je vous remercie.